My trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et c'est lui l'Éternel des armées. Il ne nous laissera jamais tomber. C'est le Saint de Dieu. Et il est venu sur cette terre pour que nous soyons ressuscités avec lui. En buvant son sang et en mangeant sa chair. Mes frères, mes sœurs, il faut comprendre que nous sommes des âmes sorties du sang de Jésus-Christ. Nous sommes des âmes sorties du sang de Jésus-Christ. Et donc, ce que Jésus est, c'est ce que nous devons être. Jésus est le Saint de Dieu. Nous aussi, nous devons être saints de Dieu pour lui ressembler. Alors, cette émission qui est de la Pentecôte, de la Pâque à la Pentecôte, de la Pâque à la Pentecôte, nous situe clairement sur ce que l'on doit faire et sur la parole de Dieu pour être ce qu'il veut. Alors, je te donne un petit exemple ce matin afin que tu saches que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui nous aime tant, veut que nous le suivions, car il nous montre dans Exode 4, verset 1 à 6, Moïse a dit à l'Éternel, voici, verset 1, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils ne m'écouteront point. Dieu lui dit d'aller en Égypte. Il dit, ils ne le compteront point. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel n'était point apparu. Verset 2. L'Éternel lui dit, qu'as-tu dans la main? Qu'y a-t-il dans ta main? Moïse répondit, une verge. Dans sa main, une verge. L'Éternel lui dit, verset 3. Et jette-la par terre. Et Moïse jeta la verge par terre. Et la verge devint un serpent. Et Moïse a fui devant le serpent. Pourquoi Moïse a-t-il fui devant le serpent? Il n'a pas fui parce que le serpent, un serpent voulant le mordre, non. Il a fui devant le serpent parce que ce serpent avait un signe sur le visage. Et c'est ce serpent qu'ils adoraient en Égypte. Là où il y a le pharaon. Et Moïse a grandi en Égypte depuis le tout petit, depuis l'âge de 3 ans ou 4 ans, jusqu'à devenir grand à 40 ans, avant de fuir. Et donc, il était prince. Il vivait dans la maison du roi, du pharaon, et faisait tout ce qui se faisait dans la maison. Et avait des signes sur le visage. Oui, ils avaient tous, les grands du pays, des signes sur le visage 2 fois 5. Les 2 fois 5, les signes 2 fois 5, 2, 2, 2,
2 fois 5, qu'ils avaient sur le visage, c'est ça le signe qui était sur le visage du serpent. Il y a un seul serpent dans ce monde entier. Le serpent qui n'a ni jambes, ni pieds, ni mains, mais qui a un signe sur le visage. D'où lui vient ce signe? Dieu l'a marqué pour qu'on le connaisse, pour qu'on sache que c'est lui ce serpent, lui le diable, qui nous a trompés dans le jardin d'Éden, et qu'on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et nous avons perdu les habits qu'on portait dans l'âme, et nous avons perdu les yeux de l'âme. Et nous étions des corps. Nous sommes seulement dans ce corps, dans la chair. Et oui, et ce serpent, Dieu a voulu qu'on le connaisse. Alors, Dieu a dit à Moïse, suivez bien, Exode 4, verset 4, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Le serpent poursuivait Moïse avec la tête. Et avait sur sa tête les 10 signes des serpents. Les 2 fois 5. Et Moïse suivait. L'Éternel lui dit, étends ta main et saisis le serpent là par la queue. Alors, Moïse a eu foi en Dieu, oui. Il faut avoir la foi en Dieu. C'est lui notre Père. C'est lui qui nous fait tout. Il faut avoir la foi. Moïse a eu la foi en Dieu. Il s'est arrêté, s'est retourné. Le serpent a compris que ce monsieur n'avait plus peur de lui. Et le serpent fait demi-tour. Oui! Tout serpent qui te faisait peur, 2 fois 5, que nos pères, nos grands-pères ont adoré depuis l'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Tous ces serpents, tu les as vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse s'est retourné, il a fait face au serpent en ayant la foi à la parole de Dieu. Et le serpent fuit, a envoyé sa queue par terre. Moïse s'est baissé, a pris la queue, et le serpent était redevenu vert dans sa main. Et Moïse a compris que le serpent n'était rien. Oui, n'était rien. N'était qu'un serpent. C'est pour ça que Dieu avait mis un signe sur son visage 2 fois 5. Et nous, on l'adorait. En Égypte, en Afrique, partout, on l'adorait. En se faisant des signes sur le visage. Tout ça, c'est le serpent. Et Moïse a compris. Étant délivré par la foi en Dieu, a compris que le serpent n'était rien. Et donc, la malédiction qu'il y avait sur lui, par ce signe qu'il avait sur son visage, était parti. Et en Égypte, quand il était arrivé, les prêtres de Pharaon ont mis leur bâton par terre. Et c'était devenu du serpent. Quel serpent? Serpent avec 10 signes sur le visage. Moïse a mis son bâton, qui était redevenu le nouveau serpent. Et le nouveau serpent a avalé les serpents avec des 10 signes au visage des prêtres de Pharaon. Non, frère, ma soeur. Il faut comprendre que Dieu de gloire nous fait quelque chose d'extraordinaire en nous montrant ces aspects. Et ce qui suit cela, c'est que nous étions complètement souillés. Complètement souillés. Et Dieu de gloire
nous lave avec l'eau pure pour que nous soyons purifiés et il nous purifie de toutes nos souillures et de toutes nos idoles. Et Dieu, il nous purifie. Il a purifié Moïse de la lèpre. De la lèpre de quoi? De la lèpre d'adorer le serpent. Oui. Quand on adore le serpent, on ne le sait pas. Quand on adore le serpent d'ici, on ne le sait pas. Mais on est tous souillés. Oui, on est souillés. Et on devient impur. On devient impur. Il faut qu'on soit purifié. Alors, Dieu dit à Moïse, verset 6, Exode 4, verset 6, Dieu lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Moïse l'a mis dans son sein et il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Donc la main était blanche comme la neige, a été couverte de lèpre. Oui, mais Moïse ne le savait pas. Oui, en adorant le serpent avec des signes au visage, on était couvert de lèpre. On ne le sait pas. Il faut que Dieu nous guérisse de ça. Sinon, on continuera à dire des choses, de beaucoup de choses, c'est bien, tout ça. Mais on a la lèpre dans notre âme. Et Moïse, l'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il a remis dans son sein. Puis il a retiré de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Et donc Moïse était délivré des souillures d'Adam et Ève, de Pharaon et autres. Et la lèpre l'a quitté. Oui. Si tu n'es pas guéri de la lèpre qui est dans ton âme, tu ne peux jamais comprendre. Il faut que tu sois guéri de la lèpre de ton âme pour comprendre cet aspect. C'est très important. Alors, l'Éternel lui dit, s'ils ne croient pas et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront la voix du second. Ils croiront la voix du second. Tu n'es plus un lépreux dans l'âme. Moïse, la lèpre l'a quitté. Eh oui, la lèpre l'a quitté. Moïse était le premier à avoir eu la lèpre dans la Bible. Et l'Éternel lui dit, et c'est très important, s'il ne croit même pas à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras par terre, sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Alors la plupart des films que l'on fait sur cette partie, on met Moïse, etc. On met l'eau dans, on met le bâton dans l'eau et l'eau devient du sang. C'est faux parce que Dieu a dit de prendre de l'eau du fleuve, le Nil, et de répandre l'eau sur la terre. Et l'eau deviendra du sang sur la terre. Pourquoi? Tout simplement parce que le Seigneur Dieu de gloire, le Tout-Puissant, veut nous montrer quelque chose de très important pour nous purifier. Eh bien, il a montré d'abord dans Jean 2, un aspect tellement important dans le noces de Cana,
où Jésus était parti. Et le vin a manqué. Et il a dit, puisez de l'eau dans les 6 jarres et apportez-les au restaurateur. Et l'eau qu'on a mis dans les jarres était devenue du vin très bon. Et quand le sommelier a pris le vin, il dit, mais quoi, vous avez gardé le bon vin jusqu'à présent? Eh oui, de l'eau est devenue du vin, donc du sang. Alors Jésus, sur la croix, veut nous montrer que c'est lui-même qui a fait cela au nom de Cana. C'est lui-même encore qui va nous donner de l'eau et du sang. Et à la croix, lorsqu'il était crucifié, entre les 2 soirs, eh bien, on l'a percé. Lui, l'Éternel des armées, on l'a percé et du sang et de l'eau étaient sortis. Et l'Esprit de Dieu nous dit, dans 1 Jean 5, versets 6 à 8, c'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non seulement avec de l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. L'Esprit est la vérité. Verset 7, il y a 3 qui rendent témoignage. Et verset 8, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Si les 3 sont d'accord, ça dit que les 3 sont un. Alors, l'Esprit, l'eau et le sang. Et à la Pentecôte, l'Esprit est venu et le prophète Joël a eu la révélation. Et dans Acte 2, versets 16 à 18, la parole de Dieu nous dit, voici ce qui avait été écrit par le prophète Joël. Verset 17, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Verset 18. Oui, dans ces jours-là, je répandrai sur mes servantes et sur mes serviteurs de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui permettra aux serviteurs et aux servantes d'être des prophètes et des prophétesses. Alors, le Seigneur nous dit dans Amos 3, verset 7, voici, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret, son seul secret à ses serviteurs, les prophètes. Et donc, si tu es serviteur de Dieu, tu iras prophétiser. Prophétiser, c'est dire que tu diras ce que Dieu t'a dit, ce qu'il t'a dit, ou t'a montré en rêve, et qui se trouve dans la Bible, c'est ce que tu diras, et tu iras dire aux gens. Afin que les gens comprennent qui est Dieu, et le suivent, et l'adorent, comme toi tu l'adores. Et donc, nous comprenons que de l'eau et du sang. Alors, dans Ézéchiel 36, verset 25, Dieu nous dit ce qu'il avait fait à Moïse. C'est ce qu'il veut nous faire. Je répandrai sur vous une eau pure. Une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alors, l'eau que le Seigneur veut utiliser pour nous purifier
est très important car c'est Jésus qui a versé de l'eau à la croix. Quand on l'a percé, de l'eau et du sang sont sortis. Jean 19, verset 34. Et c'est lui qui est l'Éternel des armées qu'on a percé. Et de l'eau et du sang sont sortis. Bien. Ici, nous voyons que lui qui est Jésus à la croix, l'agneau de Dieu, sans défaut, eh bien, il est à la croix sans défaut. Et on l'a percé, de l'eau et du sang sont sortis. L'Esprit va prendre cette eau pour nous laver. Mais lui-même, c'est qui? Il est le prince de la paix. Alors, Psaume 23, versets 1 à 2, l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu est mon berger. C'est l'Esprit qui nous conduit aujourd'hui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, tu ne manqueras de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc l'eau sortie des côtes du prince de la paix, c'est l'eau paisible. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc cette eau paisible, le Seigneur nous dirige vers cette eau paisible. Et cette eau paisible, c'est l'eau pure. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Purifiés de quoi? Purifiés des souillures d'Adam et Ève et de toutes les souillures d'Adam et Ève et de l'idolâtrie de Canaan. Et donc nous avons vu tout cela et nous avons vu que Jésus, qui a fait cela, est ressuscité le 3e jour. Alors, il y a un aspect très important que nous voulons voir aujourd'hui et enchaîner, c'est que Jésus a été arrêté à Gethsémani parce que on l'a accusé d'enfreindre la loi en guérissant les gens. Et nous avons vu comment il a guéri les gens le jour du sabbat. Il a délivré des femmes pleines d'esprits impurs depuis plus de 18 ans, etc., etc. Et on l'a arrêté, tout comme le jeune homme qui est parti le jour du sabbat chercher du bois pour faire de la nourriture. Et on l'a arrêté car l'Éternel a dit quelque chose de très important. Je te répète cela en avance. Dans Nombre 15, versets 32 à 37, comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois pour le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenaient à Moïse et Aaron à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'était pas encore déclaré. Verset 35. L'Éternel dit à Moïse, c'est l'Éternel qui a parlé. On attendait l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera hors du camp. Et toute l'assemblée d'Israël, le lapidera hors du camp. Hors du camp. Et c'est très important, hors du camp. Verset 36. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Et il mourut comme l'avait ordonné l'Éternel. Bien. Alors, Jésus, qu'on a tout fait pour l'arrêter, eh bien, lui aussi devait mourir hors du camp. Oui.
Parce que c'est un aspect tellement important qu'il faut qu'on étudie doucement que lui, Jésus, devait mourir hors du camp parce qu'il a guéri les gens d'esprits impurs, de maladies, et il a chassé les démons, et le jour du sabbat. Et donc, les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes ont trouvé que Jésus n'avait pas le droit de faire ça, car la parole avait dit dans Exode 31, verset 12 à 15, que celui qu'on surprendra faisant quoi que ce soit le jour du sabbat doit être puni de mort. Et ils voulaient faire mourir Jésus. Et ils ont tout fait. Lorsque Pilate les demande, qu'est-ce que ce monsieur a fait? Parce que lui ne trouve rien de bizarre. Oh, il dit non, il faut le crucifier. Le crucifier? Oui, parce qu'il voulait le faire mourir, mais il ne pouvait pas le dire à Pilate. Or, le souverain sacrificateur avait déchiré ses vêtements avant, parce que Jésus avait dit, on lit un passage très important et on avance, on laisse les autres. Dans Matthieu 26, verset 62 à 66, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu pas? Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus regarda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. De nous dire si tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Verset 64, Matthieu 26, verset 64. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, verset 65, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Et on a arrêté Jésus. On l'a amené à Pilate. Et donc, Jésus devait mourir hors du camp. Alors, hors du camp est un aspect tellement compliqué qu'il faut qu'on l'étudie bien et savoir que Jésus a été arrêté et devait mourir hors du camp, hors de la porte. Alors, nous lisons dans Hébreux 13, verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, donc rendre le peuple saint, vous serez saints, car je suis saint, a dit Dieu, dans 1 Pierre 1, verset 15 à 16, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, verset 16, vous serez saints, car moi, Dieu, je suis saint. Et c'est pour ça que Jésus nous a dit, notre Père, dans Matthieu 6, verset 9, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc le Père qui est au ciel est saint. Il est saint. Son nom est sanctifié, il est saint. Et il nous dit dans Jean 17, verset 11, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Donc son nom, c'est le Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Donc nous serons un comme eux, ils sont. Ils sont saints. Donc, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient. Donc nous serons saints comme eux. Alors, Jésus, Hébreux 13, verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Il a souffert hors
de la porte pour nous sanctifier. Alors, il nous dit, verset 13-14, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Sortons pour aller à lui, hors du camp. Sortons de nos maisons, de nos synagogues, de nos églises, de nos lieux, pour aller prêcher partout sa parole. Hors du camp, sortons pour aller prêcher partout sa parole à ceux qui n'ont pas entendu, à ceux qui ne se sont pas encore convertis. Il faut sortir, aller prêcher la parole, aller évangéliser partout. Partout dans les rues, dans les maisons, partout, partout. Surtout dans les rues, dans les coins, recoins. Et c'est ça, tu sauras que tu es un agneau. Verset 14. Car nous n'avons pas ici une cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Eh oui. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2, verset 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Je te répète, 1 Pierre 2, verset 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et donc, nous devons savoir que nous n'avons pas ici une cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et donc, sortons pour aller à lui hors du camp. Celui qu'on a trouvé cherchant du bois le jour du sabbat a été lapidé hors du camp. Jésus, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert lui aussi hors du camp, hors de la porte. Et donc, il faut comprendre que c'est lui qui est venu pour nous rendre saints. Et pour nous rendre saints, il faut qu'on ait la foi en lui. Pour aller à la cité permanente. Donc, nous comprenons que Jésus nous donne l'eau pour nous sanctifier, pour nous purifier, afin qu'on soit saint. C'est avec cette eau que le Saint-Esprit nous lave de nos impuretés. Des souillures d'Adam et Ève qu'on avait vu. De l'idolâtrie de Canaan. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Canaan étant devenu idolâtre et est devenu païen, n'adorait que les idoles. Et Dieu nous l'avait montré. Et donc, il faut maintenant le suivre. Lui qui est ressuscité, qui a souffert pour nous hors de la porte, et qui est venu pour nous sanctifier. Il faut qu'on le suive. Aller prêcher la parole partout. Et il reste une chose qu'il va nous faire. En allant prêcher partout la parole, eh bien, il nous montre. Exode, le dernier qui reste, il nous libère. Il nous libère du 10e commandement. Et le 10e commandement, c'est Exode 20, verset 12. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors ici, on est embarrassé parce que c'est le 10e commandement que nous voyons ici. Or, la parole de Dieu nous dit de noter que Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi
donc de l'idolâtrie de Canaan, eh bien, il veut nous rendre saints. Et faire de nous son épouse. Est-ce que tu sais ça? Oui. Et c'est très important. Il veut faire de nous son épouse. Alors, il faut qu'on se réveille. Car la parole de Dieu nous dit, dans Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et je t'avais dit que cela concerne Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Dieu créa l'homme à son image, donc il a créé en tant que lui-même. Alors Jean 3, verset 13 à 15 nous dit, Jean 3, verset 13 à 15, et c'est très important, nous lisons rapidement, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il y a un homme dans le ciel. Son fils est venu jusqu'à nous. Oui. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc l'homme est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. L'homme est dans le ciel. Son fils est venu sur la terre. Donc le Fils de l'homme qui est dans le ciel est créé à l'image de l'homme qui est dans le ciel. Alors Jésus demandait un jour aux gens, dans Matthieu 16, verset 13, qui dit Matthieu 16, verset 13, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Donc lui-même a dit, qui dit-on qu'il est, lui, le Fils de l'homme? Donc c'est lui le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est envoyé sur cette terre pour nous sanctifier, oui. Il est envoyé pour nous sanctifier, parce que c'est de lui que nous sommes sortis. Et c'est lui qui est venu pour nous sanctifier. Alors nous lisons dans Jean 10, verset 36. Jean 10, verset 36. Celui que le Père a sanctifié. Donc c'est le Père qui l'a sanctifié, qui l'a rendu saint. Le Saint de Dieu. C'est lui le Saint de Dieu. Le Père l'a sanctifié. Et envoyé dans le monde. Vous lui dites tu blasphèmes parce que j'ai dit, lui-même parle. Je suis le Fils de Dieu. Donc lui-même a parlé. Et donc dans Jean 20, verset 21, Jean 20, verset 21 à 23, il nous dit, et c'est très important, Jean 20, verset 21 à 23, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Verset 23, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Donc il faut avoir le Saint-Esprit pour pouvoir pardonner aux autres. Sinon tu ne peux pas. Ce que les gens t'ont fait et qui te blesse à l'intérieur de toi. Tu ne peux pardonner en réalité et être fils de Dieu le Père qui est dans les cieux que lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Sinon tu ne peux pas. Recevez le Saint-Esprit. Verset 23. Ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Alors, le Seigneur nous montre un aspect très important. Dans Matthieu 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Matthieu 6, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Et dans Colossiens 3, verset 13, il nous dit, Colossiens 3, verset 13, il nous dit un verset tellement important que j'aime,
partager avec les gens. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a suivi de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et c'est très important, car dans Éphésiens 4, verset 32, la parole de Dieu nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc Dieu nous a pardonné, il faut qu'on pardonne aussi. Oui, il faut pardonner aux autres. Et c'est Dieu qui nous parle, il faut qu'on le suive. Il ne faut pas qu'on fasse à notre volonté ce qui nous plaît, non, il faut pardonner. Alors il nous dit, dans Matthieu 18, versets 21 et 22, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner, combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui a péché contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Verset 22, Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Oui, il faut pardonner 70 fois, 7 fois, ce qui va factorier 490. Et donc, il faut que pardonner. À partir de ce moment, nous comprenons que, en pardonnant aux autres, eh bien, nous sommes comme fils de l'homme. Et Jésus, dans Genèse 1, verset 27, il le créa à l'image de Dieu. Jésus est le seul qui est créé à l'image de Dieu. Est-ce que tu sais ça? 2 Corinthiens 4, verset 3-4 nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. C'est lui seul qui est l'image de Dieu. Et lui seul qui est l'image de Dieu, il nous donne l'Esprit, le Saint-Esprit, pour qu'on pardonne aux autres et qu'on soit fils de Dieu. À partir de ce moment, eh bien, la parole de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans Genèse 1, 12, verset 27, il créa l'homme et la femme. Ah, l'homme, le fils de l'homme, est la femme. Et l'homme sera l'homme et la femme. Oui. Eh bien, l'homme c'est le Père. Il sera un avec nous. Jean 17, verset 1. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Le Fils, le Saint de Dieu, eh bien, nous serons un également avec Jésus. Oui. Dans Apocalypse 19, oui, c'est là que ça se trouve. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Car les noces de l'agneau sont venues, de l'agneau immolé entre les deux soirs. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, lorsqu'on sera saint, on sera son épouse. Eh oui. Et là, Apocalypse nous dit, ça c'est le Fils. Nous avons vu le Père sera saint, sera un avec nous. Le Fils, l'agneau de Dieu. Nous serons l'épouse de l'agneau. Et nous serons saints. Et dans Apocalypse 22, verset 17, l'Esprit aussi est saint. Il faudrait qu'on voit. Verset 17, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et donc, l'Esprit et l'épouse, donc nous serons également l'épouse de l'Esprit. Oui, puisque nous serons un avec l'Esprit. Nous serons un, le même avec le même esprit. Un avec l'esprit. Et donc, à partir de là, nous comprenons qu'il créa l'homme et la femme
C'est très important, car Éphésiens 6, verset 2-3 nous dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier et le plus grand commandement, avec promesse. Ah, avec promesse, oui. Verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je répète. Éphésiens 6, verset 2-3. Honore ton père et ta mère. Tout comme on l'a dit dans Exode 20, verset 12, honore ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Alors, l'Esprit de Dieu nous donne, dans Éphésiens 6, verset 2-3, honore ton père et ta mère. C'est le premier et le plus grand commandement avec promesse. Verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors, c'est le premier et le plus grand commandement, oui. Qui est notre Père? Qui est notre Père? Eh bien, il faut qu'on connaisse notre Père. Sinon, on est perdu. Notre Père, il est dans les cieux. Son nom est sanctifié. Oui. Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui. Il nous demande, dans Matthieu 6, verset 14 et 15, de pardonner aux autres. Donc, il nous donne l'Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez, ils leur seront pardonnés. Et notre Père, il veut qu'on le connaisse mieux, qu'il est le seul Père. Et il est notre Créateur. Dans Deutéronome 32, verset 6, l'Éternel n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a affermi? Deutéronome 32, verset 6. Et Malachie 2, verset 10 nous dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Donc notre Père est notre Créateur. Et c'est le seul Père, le seul Dieu. Ah. Alors, nous comprenons que le seul Père, le seul Créateur, c'est lui qui est notre Créateur et il est le Saint de Dieu. Oui. Ésaïe 17, verset 7. Ésaïe 17, verset 7 nous dit, en ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et il tournera ses yeux vers le Saint d'Israël. Donc on tournera les yeux vers le Saint d'Israël, oui. Et donc à partir de là, nous comprenons que il faut que on suive le Saint d'Israël. On suive le Dieu notre Père, qui est saint. Et qu'on suive le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël. Alors Matthieu 5, verset 6 nous dit, verset 16 nous dit, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et notre Père qui est dans les cieux, il est saint. Ouais, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il est saint. À partir de là, nous savons que il faut qu'on soit parfait comme notre Père Céleste est parfait. Et donc, à partir de là, nous savons que Matthieu 5, verset 48, soyez donc parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Donc, si nous comprenons cela, nous savons très bien que notre Père est notre Créateur. Et c'est le Saint d'Israël. Et notre Créateur est notre époux. Ésaïe 54, verset 5 nous dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Il se nomme, l'Éternel des armées est son nom. Il est le Rédempteur d'Israël.
Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car, Ésaïe 54, verset 5, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Et donc, à partir de là, nous comprenons que c'est lui qui est notre Père, notre Créateur. Alors, il faut qu'il soit également notre Mère. Oui, il est notre Mère. Car c'est lui qui nous a engendrés. C'est lui qui nous a engendrés comme il nous a engendrés, comme Jésus a été engendré par le Père. L'homme qui est dans le ciel. Et il nous a engendrés. Il faut qu'on comprenne que lui qui nous a engendrés, il est l'Esprit de Dieu. Dans Genèse 2, verset 7, très important, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Il souffla. Alors nous comprenons que il souffla. Il faut qu'on sache que il a soufflé et comme une femme avant d'engendrer un fils ou une fille souffle et l'enfant sort. L'Esprit de Dieu qui nous a créés a soufflé. Job 33, verset 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé, notre Créateur, l'Esprit de Dieu, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, l'Esprit de Dieu, qui est le souffle du Tout-Puissant, nous a soufflé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et je suis devenu un être vivant. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Somme 2, verset 7, je t'ai engendré aujourd'hui. Attends, c'est une femme qui engendre un fils, oui. Comme Dieu l'a dit, dans Hébreux 1, verset 5, car auquel des ans Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et donc, c'est le Père qui a engendré son fils Jésus. Donc le Père est également la mère qui a engendré. C'est l'Esprit qui l'a engendré. Et l'Esprit nous a également engendré. Et l'Esprit nous a créé. Le souffle du Tout-Puissant nous anime. Alors, 1 Corinthiens 4, verset 16 nous dit, nous sommes engendrés en Jésus-Christ par l'Évangile. Nous sommes engendrés en Jésus pour l'Évangile. Nous sommes engendrés en Jésus-Christ par l'Évangile. 1 Corinthiens 4, un verset très important qu'il faut lire, verset 16. Et c'est très important. 1 Corinthiens 4, verset 16. Il faut que vous soyez 1 Corinthiens 4, verset 15, pardon, 15. Car quand vous aurez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Nous sommes engendrés en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, c'est par l'Évangile que nous sommes engendrés. Dieu nous engendre par
par l'évangile, en allant prêcher l'évangile à tout le monde, il nous engendre. Et nous sommes engendrés. Et donc, à partir de là, nous savons que l'homme qui est dans le ciel est notre Père à nous tous. C'est lui qui nous a engendrés. Il est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Et c'est l'Esprit qui nous lave, nous purifie. Et nous sommes devenus des êtres nouveaux. Nous sommes devenus une nouvelle création. La prochaine fois, nous verrons une nouvelle création et nous comprendrons mieux la suite. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, nous t'exaltons et nous te demandons de nous enseigner. Conduis-nous afin qu'on sache pourquoi tu es venu sur cette terre et ce que tu veux faire de nous en nous lavant avec l'eau pure des souillures d'Adam et Ève, de l'idolâtrie de Canaan, et en faisant de nous aujourd'hui tes enfants, Père en nous créant et en nous enfantant en tant que mère. Merci de nous avoir fait tout cela au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sorry, kid, me, my trust is in you. Hey.